Bonjour et bienvenue à tous. Voici une petite vidéo d'introduction pour avant que je démarre les 12 tirages, donc pour les 12 signes. Pour les énergies du mois de juin, j'avais envie de vous parler de pas mal de petites choses. J'ai pris des notes. Voilà, tout d'abord, bienvenue aux nouveaux venus, donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand merci aussi à tous pour vos adorables petits messages, que ce soit en privé ou en commentaire. Ça me touche vraiment beaucoup, ça me va droit au cœur et j'adore vous lire et vous répondre aussi. Donc je réponds pas tout de suite forcément parce que j'ai pas forcément toujours la disponibilité bien sûr, mais voilà, j'essaie toujours de trouver un moment pour répondre à tous vos gentils commentaires. Donc je vous remercie du fond du cœur et donc voilà, donc je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, pour les personnes qui découvriraient cette chaîne pour la première fois. Je m'appelle Nathanaël, ma chaîne c'est les tarots d'Enaë, donc on peut m'appeler Enaë ou Nathanaël. Voilà, je voulais vous dire aussi que les musiques que vous entendez dans les guidances sont des musiques de mes compositions puisque je suis par ailleurs musicienne et chanteuse et je compose. Voilà, donc les musiques que vous entendrez dans les vidéos, comme souvent on me demande voilà, si c'est moi ou pas. Voilà, donc oui, effectivement, ce sont mes chansons que j'ai le plaisir de partager avec vous. Vous pourrez retrouver dans le descriptif de la vidéo, donc en dessous, tout un tas de choses. Mon site internet, mes sites internet, que ce soit celui de la musique ou celui pour les tarots, différents, tous les réseaux sociaux, les Facebook, Instagram, TikTok, etc., etc. Vous pouvez trouver mon mail également si vous désirez recevoir de ma part des lectures intuitives, des guidances personnalisées. Et je vais vous en parler justement après de ça. C'était aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. Alors oui, bien sûr, vous pouvez passer l'intro et passer directement au tirage. Hein, si vous n'avez pas envie d'écouter toute l'intro, de toute façon, comme d'habitude, je mettrai le timer dans le descriptif. Donc vous pouvez passer tout de suite au tirage. Si vous n'avez pas envie d'entendre toute la suite, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que j'avais noté ? Alors, par ailleurs, oui, d'abord, par rapport aux guidances, ici, celles que vous voyez sur YouTube, c'est sur ma chaîne. Évidemment, vous le savez, mais je le répéterai jamais assez. On ne le répétera jamais assez. Tous les tarologues, on le dit tous, évidemment. Ce sont des guidances générales. On ne peut pas avoir des messages pour tout le monde, évidemment. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous le laissez de côté. Il se peut que tout vous parle ou que rien ne vous parle ou qu'un peu de choses vous parlent. Il se peut aussi que des messages ne vous parlent pas dans l'immédiat, mais puissent résonner pour vous un peu plus tard, dans les semaines à venir, au mois à venir. Et de toute façon, voilà. Donc, ne prenez pas tout pour vous. Si vous vous sentez pas concerné, n'allez surtout pas imaginer un scénario qui n'existerait pas forcément. Si ça vous parle, vous le saurez tout de suite. Donc, pensez à un sujet. Moi, donc, comme je suis dans le général, je sais pas exactement situation par situation, évidemment, ce qu'il se passe précisément dans votre vie. Donc, voilà. Donc, surtout, n'oubliez pas que c'est pas du cas par cas, vous l'avez compris. Ça, c'est une première chose. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Alors, très important, que ce soit dans mes vidéos ou dans les consultations privées, sachez que je ne réponds pas sur des questions de mort, de décès, etc. et de santé. C'est trop important. Ça peut être grave, ça peut être dangereux. Je n'ai pas la parole absolue, voilà, je peux me tromper aussi. Ce serait grave de se tromper sur des choses comme ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si effectivement, dans certains tirages, j'aperçois un danger potentiel, des petits soucis de santé ou psychologique ou autre, je vous en avertirai bien sûr, parce que je m'en voudrais bien évidemment, à contrario, de ne pas vous avertir. Les cartes sont là pour ça, les cartes sont là non pas pour faire peur, non pas pour dire il va se passer exactement ça à tel jour, à telle heure, pas du tout, mais c'est plutôt pour prévenir que guérir. Voilà, tout simplement. C'est plus comme un genre ça peut donner c'est une sorte de météo, en fait, les guidances que vous entendez, et c'est très important de prendre du recul. Mais c'est vrai que si vous vous sentez concerné par certains messages, voilà, n'hésitez pas, voilà, je vous inviterai plutôt dans ces cas-là à aller justement consulter des personnes dont c'est la profession, des médecins, des psychologues si nécessaire, etc. et autres. Je ne m'engagerai jamais à aller développer des sujets sur la santé et encore moins sur les décès, bien évidemment. Hein, vous vous doutez bien. C'est une question d'éthique, une question de morale. Pour moi, ce serait quelque chose je ne m'en donne pas le droit, et même si je peux percevoir ou voir des choses, je m'interdis de les regarder et de les analyser surtout. Voilà, ça c'était important que je vous le précise. Je ne porte évidemment aucun jugement sur mes consoeurs ou mes confrères tarologues qui pratiquent ce genre de choses en médiumnité, etc. Chacun a sa façon de travailler, de consulter. Moi, en tout cas, c'est pas dans ma philosophie de vie, ce n'est pas dans mon approche de la tarologie du tout, donc je ne le fais pas.
Ensuite, maintenant, je voudrais vous parler de ma façon donc de travailler désormais. Il y a des petites choses que j'ai changées, que je voudrais ajuster. Donc là, il s'agit des guidances personnalisées. Si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi, je ne fais plus de visio, de séances en visio, pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer après. Je propose soit des séances en présentiel, ici dans ma petite caravane, vous êtes les bienvenus. Bon, ça peut être un petit peu loin de chez vous si vous n'êtes pas en Provence, mais si vous êtes par là, si vous êtes dans les coins, je suis dans le Luberon, un endroit très sympathique, magnifique, il fait beau, il y a des cigales bientôt qui vont arriver, c'est chouette. Et donc voilà, soit en présentiel, soit maintenant je propose des lectures intuitives, c'est-à-dire que par exemple on prend un petit temps ensemble au téléphone ou par mail pour que je cerne un petit peu la problématique qui vous préoccupe, enfin voilà, les sujets, les thématiques qui vous intéressent. On en parle un petit peu, voilà. Ensuite, moi je vous réalise une vidéo privée pour vous. Donc seul, parce que je pense que c'est mieux comme ça, parce que parfois ça peut faire des interférences, c'est pas évident que on peut se déconcentrer mutuellement, vous voyez, voilà. Donc la personne en face, la consultante ou le consultant qui vient me voir peut être un petit peu déstabilisé par rapport à peut ne pas se concentrer sur ce que je dis, mais peut penser à la question suivante, etc. C'est pas du tout un jugement, mais c'est juste que c'est naturel, c'est normal. On a envie de savoir plein de choses, etc. Et donc du coup moi aussi ça peut un petit peu venir à altérer certaines de mes réponses. Donc je préfère désormais proposer cette approche-là, ça me va très bien, et si ça vous convient, c'est super. Et à l'issue, je vous envoie la vidéo en lien privé, donc seul vous y aurez accès, vous l'aurez à vie, cette vidéo-là. Et ensuite, je vous propose un autre entretien téléphonique ou par mail, soit dès le lendemain ou quelques semaines ou quelques mois après, quand vous voulez, on en parle et on fait un point sur la vidéo. Voilà, je pense avoir pratiquement fait le tour. Alors, je revois. Oui, alors voilà, pourquoi aussi plus de visio? Parce que si c'est techniquement trop pénible, c'est compliqué souvent avec les problèmes de réseau. J'ai pas un super réseau ici, c'est un peu périlleux à chaque fois. Les organisations avec Zoom ou même WhatsApp et autres, c'est compliqué, donc je préfère arrêter. Par ailleurs, sachez que si vous avez envie de soutenir mon travail, il existe plusieurs façons de le faire. La première déjà, c'est de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, d'activer la cloche si vous voulez être informé dès lors que je publie une vidéo. De liker évidemment, de mettre des petits commentaires. Alors c'est bien les commentaires, parce que moi ça me fait du bien de vous lire déjà, mais c'est bien aussi pour les autres personnes de la communauté qui peuvent se retrouver au travers d'autres commentaires, etc. C'est l'idée un petit peu d'être dans la solidarité, dans le partage, de se connaître aussi. Ça peut arriver que parfois dans certaines vidéos, si je vous parle un petit peu de moi, ça peut arriver. Voilà, je suis quelqu'un d'humain, je suis pas juste là à faire mes cartes et vous dire des choses. Parfois je peux, c'est rare, mais ça peut arriver que parfois je me livre un petit peu à vous. Voilà, j'ai envie de fédérer en quelque sorte de belles énergies entre nous, voilà, qu'on soit une petite famille. Dernière chose, si vous avez donc aussi envie de me soutenir autrement, sachez que vous pouvez faire un don, même minime, même modique, peu importe, même symbolique. Vous avez le lien PayPal ou virement, enfin peu importe, on en parle après. Voilà. Parce que c'est vrai que le contenu de ces vidéos, vous le savez, c'est gratuit. Je ne suis pas ou très peu rémunérée par YouTube. Voilà, il faut vraiment, avant d'être rémunéré beaucoup. Bref, c'est tout un protocole. Bref, donc voilà, vous le savez, j'y passe beaucoup de temps. J'y mets tout mon cœur, toute mon énergie. Chaque vidéo me prend énormément de temps parce qu'une simple vidéo de 40 minutes ou 1 heure, c'est pas que 40 minutes ou 1 heure. Il y a tout un avant. Vous pouvez pas vous imaginer tous les rituels que je mets en place. Moi, il faut que je sois prête, faut que je sois bien, faut que ceci, faut que cela, faut que tout matche, que tout colle. Et puis après les vidéos, il y a le montage, et puis après il faut que ça charge, etc. Donc j'y passe beaucoup de temps. Donc c'est vrai que si vous avez envie de soutenir mon travail, si le contenu de mes vidéos vous plaît, eh bien voilà, vous pouvez aussi m'apporter un soutien de cette manière-là. Je pense avoir fait le tour. Je vais commencer les guidances tout de suite. Pour le mois de juin, je ne sais pas par quel signe je vais commencer parce que je tire au hasard à chaque fois et je suis très heureuse. On va démarrer aujourd'hui. J'ai reçu ce petit oracle que j'attendais depuis un moment, que je voulais m'offrir. Je me suis fait un petit cadeau, le petit oracle des anges, et il m'a apporté des messages merveilleux aujourd'hui qui m'ont fait chaud au cœur, et j'espère que les messages seront aussi bons pour vous. Je vous le souhaite. Je vous dis à tout de suite pour les vidéos. À bientôt. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. À qui le tour? Je n'en sais rien encore. On va regarder, on va voir avec Dame Sansara ce qu'elle en pense. Alors, on fait quel signe maintenant? C'est au tour des béliers. Coucou les béliers. J'espère que tout se passe bien pour vous.
Alors, je vais mettre mon petit papier par ici. Les béliers, vous êtes là. Hop. Donc, comme tous les mois, je vais réaliser votre guidance et je vais commencer par un petit message d'introduction à cette guidance avec les phénix, les horoscopes magnétiques d'Isa. Et on y va tout de suite pour vous. C'est parti. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, descendant bélier. Donc en solaire, bien sûr, signe solaire, ascendant, descendant. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de magnétisme. Tu as en toi de très grandes dispositions pour le magnétisme et tu vas les utiliser pour toi-même et pour les autres. En ce moment, les signes sont très importants. Écoute-les et utilise ces belles capacités fortes et positives. Waouh, c'est magnifique ça. Ça, c'est chouette. Super. Alors d'ailleurs, je voudrais regarder un truc. Mes petites notes du mois dernier, de la vidéo précédente. Je voulais voir une petite chose. Où êtes-vous ? Ouais, c'est ça. Oui, je me rappelle, voilà, c'est ça. Il y avait un peu de colère, et effectivement, le mois dernier, pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo, il était question de retrouver contact avec la sérénité. Il y avait, vous étiez pas mal parasité par une énergie de colère. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous a parlé le mois dernier, si ça vous parle encore, si vous sentez que vous sortez de cette phase de colère. Alors, en tout cas, on va regarder maintenant ce qu'il en est pour les énergies du mois de juin. On y va tout de suite. Allez. Bélier en solaire, ascendant bélier, descendant bélier, Vénus en bélier, lune en bélier. Alors, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois. Voilà. Ensuite. Donc l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, c'est l'énergie extérieure à vous. Votre énergie, à vous, 2 cartes. Ensuite, ce que vous voulez le plus, enfin ce que vous désirez, tout court, ce que vous voulez. Ce qui va vous aider est votre défi. Ensuite, on va regarder, on va faire un tour d'horizon. 3 domaines. Domaine professionnel, il est là, pardon. J'allais dire santé. Sentimental, on va y arriver. Et vie intérieure. Et enfin, l'énergie avec laquelle vous allez sortir ce mois-ci. Et on va regarder avec le tarot des anges. Ce qu'il en est pour vous les béliers. Allez, une carte. Avec quelle énergie les béliers quittent le mois? Comment le mois se termine? Allez, c'est parti. L'énergie extérieure. Waouh, l'as des deniers, super. As des deniers, nouveau départ, nouvelle opportunité financière ou nouvelle opportunité matérielle ou professionnelle ou nouvelle opportunité sur quelque chose qui représente de la valeur, qui est de la valeur à vos yeux. Ici, on est sur un nouveau départ, c'est le commencement de quelque chose, c'est la naissance de quelque chose. Bien, donc voilà, on arrive quand même avec une belle énergie en début de mois, là, on sent que là, il y a quelque chose de chouette qui se présente à vous. Voilà, ok, super, alors on va continuer. Je découvre toutes les cartes. Oula, on a beaucoup d'épées. 2 arcanes majeures. Et on découvrira celle-ci plus tard. Alors, on a 2 arcanes majeures, dont la force et l'impératrice. Nous avons une deuxième fois les deniers ici. Dans ce que vous voulez le plus, super. Les bâtons, une fois. Il n'y a pas du tout de coupe. Donc, je dirais que sur le plan émotionnel, c'est un mois qui ne sera pas forcément chargé sur le plan émotionnel. Mais par contre, alors au niveau intellectuel et pensée, là, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Ça gamberge encore. Ouh là là. Parce qu'il y a quand même pas mal d'épées. Il
Il y a des très belles cartes, hein, aussi, hein. Je vous rassure tout de suite. Il y a de belles énergies, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a des trucs un peu lourds là. Votre énergie. On a la force avec le 2 d'épée ici, que je vous montre. Avec la force, comme vous pouvez le voir, j'espère que vous verrez bien la carte là. On voit cette femme qui cherche à fermer la gueule du lion. Avec fermeté, mais douceur quand même. C'est l'idée d'essayer de... Est-ce que en fait vous êtes tiraillé? On sent que vous êtes tiraillé. Il y a probablement 2 options qui se présentent à vous, ou plusieurs options, plusieurs possibilités, donc ça génère une certaine forme de dualité aussi. Et vous avez probablement un choix à faire et ouais, une décision à prendre. Vous ne savez pas forcément quelle direction choisir. Peut-être qu'il est question de devoir composer avec les 2 possibilités. Je ne sais pas, hein, dans quel domaine il s'agit, de quel domaine il s'agit, mais avec la force, il s'agit d'apprendre à canaliser ses pulsions, ses besoins, ses envies, ses impulsions. Il est question d'essayer de dompter la bête, en fait, qui est en vous, féroce. Donc, on a ce lion là, voilà, qui crie famine par rapport à quelque chose, il y a peut-être encore un peu de colère, en fait, pour certains d'entre vous. Et on vous invite à faire preuve à canaliser en fait votre feu intérieur là. Dans ce que vous voulez le plus, c'est de l'équité. On est dans le partage ici, on est dans l'envie vous êtes dans l'envie certainement que les choses soient équilibrées, équitables. Vous avez envie de donner et de recevoir. Voilà, vous avez besoin alors peut-être que si vous avez besoin, certains d'entre vous, vous avez envie de moins donner, parce que vous avez probablement donné beaucoup à une personne dans votre vie, ou au travail, ou je sais pas, quelque part. Et vous avez peut-être un petit peu envie d'être récompensé aussi, quelque part, aujourd'hui. Ce qui va vous aider, c'est de vous défaire de ces lianes, de vous défaire de cette espèce de bandeau qui entoure cette femme là qu'on voit sur cette carte, qui est entourée d'épées là, qui a un pied dans l'eau et un pied dans la terre. En fait, on voit quand même qu'avec le bandage qu'elle a aussi autour des yeux, elle se voile la face quelque part. Elle se voile la face et l'idée là, ce qui va vous aider, puisque c'est dans ce qui va vous aider, c'est de vous défaire de mauvaises pensées, des pensées erronées, des pensées limitantes, de peut-être vous auto-saboter si c'est le cas. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et on vous invite à vous défaire de toutes ces lianes là, mais c'est votre atout, donc vous allez arriver à pouvoir le faire. Et là, votre défi, 9 d'épée, vous voyez, elle est un petit peu sombre cette carte, on voit une personne qui se prend la tête, qui se tient la tête, qui fait des cauchemars, voilà, des rêves difficiles, des nuits tourmentées, des nuits agitées, beaucoup de gamberges, beaucoup de gamberges, beaucoup de gamberges. Votre défi, c'est vraiment de laisser votre mental un petit peu au repos. De laisser passer les pensées, les laisser défiler, et essayer de ne pas vous y accrocher. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette carte porte le chiffre 9 et que le 9, allez, c'est la dernière ligne droite. On sent qu'on est presque arrivé au 10. Le 10, c'est la fin du cycle. On y est presque. Et en fait, c'est le moment où il ne faut pas lâcher. Et sur le plan sentimental, on a le 10, qui est justement la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que c'est la fin. C'est la carte un peu du fardeau. On est épuisé moralement, physiquement, on a trop donné. Même émotionnellement, on en a trop porté sur les épaules, trop, mais c'est vrai que je crois que vous les aviez déjà eu ces cartes-là les mois précédents, hein, ça me parle. Vous n'en pouvez plus et c'est super parce que vous allez pouvoir sortir de ces tourments. Et là, on est dans le domaine sentimental ici. Donc, on regardera tout à l'heure ce que ça dit sur le plan sentimental. Vie professionnelle, magnifique. Carte de créativité, d'abondance, c'est la carte de
fertilité aussi. On met en place quelque chose de nouveau, on met de la créativité au cœur de nos activités, etc. Et c'est l'abondance par excellence. L'impératrice, elle donne, elle aime, elle a une énergie de maman, c'est une maman protectrice, elle est à l'écoute des autres. Donc dans le cadre professionnel, j'ai l'impression qu'ici, il y a des choses très positives qui se présentent à vous, peut-être des nouvelles choses qui se présentent à vous. Voilà. L'impératrice, elle comprend beaucoup de choses, elle est très à l'écoute, elle est très diplomate, elle est patiente, c'est une maman. Ce domaine professionnel peut concerner des personnes qui sont particulièrement dans les soins du corps ou voilà, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Ça peut particulièrement parler à des personnes qui sont dans ce domaine-là, mais pas seulement. Mais voilà, donc il y a la carte du soin du corps qui est sortie. Donc ça peut parler de mettre de la nouveauté au sein de vos activités artistiques. Parce que quand même l'impératrice est très créative, très créatrice aussi. Elle aime fédérer aussi autour d'elle. Voilà, on a la carte de guérisseur. Donc, vous voyez, vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Ouh là là, mais rappelez-vous le message de départ. Et ouais, on est en plein là-dedans. Donc, en fait, c'est vraiment une invitation, tout ça. D'ailleurs, je pense que c'est valable pas que dans le domaine professionnel. D'une manière générale, là, on vous invite vraiment justement à cesser avec les pensées douloureuses, les tracas, etc. Et accueillir de nouvelles belles énergies positives dans votre vie. Et vos dons de magnétisme, de magnétiseur, guérisseur peut-être que vous êtes. Et vous désirez partager ça avec les autres. Voilà, c'est là qu'il faut mettre votre énergie en fait. Et ça peut avoir des répercussions dans votre vie professionnelle, tout ça, en fait. Lumière et amour, voilà. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Non mais vous avez des sacrées cartes là qui sortent. Hein. Waouh! En tout cas, il y a de la guérison émotionnelle, j'ai l'impression. Clairement, pour certains d'entre vous. Après bien des tracas. Vie intérieure, ben oui, c'est vrai que 4 de coupe, vous êtes encore un petit peu dans l'attente de quelque chose. Alors par contre, on vous tend probablement des perches. On vous offre quelque chose et vous ne le voyez pas. On veut vous offrir de l'amour, peut-être. On veut vous offrir une complicité avec quelqu'un. On veut vous offrir un cadeau, tout simplement. Mais vous n'êtes pas prêt à le recevoir, etc. Ce genre de choses, voyez. Donc, dans la vie intérieure, vous êtes encore un petit peu fermé pour l'instant au fait d'accueillir peut-être une nouvelle personne dans votre vie ou une nouvelle façon de concevoir votre couple si vous êtes en couple, etc. Ou vous vous sentez seul, peut-être. C'est la carte de l'apathie. Voilà, donc vous êtes un petit peu insensible à ce que l'on vous propose pour l'instant. En fin de mois, justice. Super. Waouh, des décisions justes et équitables vont pouvoir se profiler à l'horizon pour vous. Ce serait plutôt vers la fin du mois que ça se passerait, mais ça peut arriver un peu avant. Mais en tout cas, soyez fidèles à vos principes, conformez vos actions à ce que vous savez être juste. On vous invite, vous, à être dans la justice. S'il n'est pas question de justice dans votre vie, par exemple des procédures ou autres, s'il n'est pas du tout question de ça, si c'est le cas, ça va être favorable dans votre sens, mais si ce n'est pas des questions de justice, c'est l'idée de faire place nette, place neuve, place juste. C'est à vous de trouver la justesse et le juste équilibre dans les choses qui sont importantes pour vous. Juste et équitable. On parlait de l'équité justement tout à l'heure, dans ce que vous souhaitiez le plus. Voilà, donc c'est plutôt très positif. On voit que les tourments sont encore là dans le mois, des choses qui vous préoccupent encore beaucoup, mais on sent que vous en sortez. Voilà, c'est la dernière ligne droite là. Donc c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? On va regarder avec le manuscrit, tiens. Avant de passer au domaine sentimental. Le destin. Ah ah! Le destin.
C'est votre destin, je pense, actuellement, de justement laisser de nouvelles énergies entrer en vous. Place à la lumière et à l'amour. Et c'est-à-dire que même si vous n'avez pas le cœur à ça, c'est l'idée de se forcer un petit peu à essayer de sortir de la sombritude. Examen. Peut-être que pour certains, il est question de reprendre certaines études ou de reprendre, d'apprendre quelque chose de nouveau, d'orienter son esprit, de détourner son cerveau vers d'autres activités aussi. Détourner son cerveau, j'aime bien cette expression. Voilà, décaler les problèmes vers autre chose de plus constructif en fait. Donc, ça peut parler aussi de réussite sur le plan factuel, clairement. Ça peut parler aussi de réussite sur le plan des examens que vous aurez. Voilà. Par exemple. Ça peut être ça aussi. Alors. Pour certains, peut-être qu'il y a un petit peu de perte financière, une mauvaise gestion des finances. Donc peut-être c'est une mise en garde, c'est-à-dire que bon, c'est pas, il n'y a pas de conseil, hein, mais voilà, c'est une invitation à peut-être faire attention justement à pas trop donner pour pas, voilà, attention à votre porte-monnaie, que ce ne soit pas perte-monnaie quoi. Voilà, une petite mise en garde par rapport à ça. Il peut y avoir quelques difficultés financières ce mois-ci pour certains, mais un équilibre heureusement est en train d'arriver dans votre vie sur ce plan-là. Sur ce plan-là, et un équilibre tout court par rapport à d'autres choses, parce que c'est comme si vous aviez le déclic. Ce tirage général, quel que soit le domaine qui vous concerne, celui qui vous intéresse, qui vous préoccupe en tout cas, le message général de tout ça, c'est recentre-toi sur des choses importantes de ta vie, amène de la lumière et de l'amour à ta vie, essaie de sortir de l'emprise des pensées, l'emprise cérébrale, des pensées qui sont pas utiles, plus utiles. C'est vraiment essayer de laisser ça derrière soi. Et de prendre soin de vous. Parce que si la carte du soin du corps est sortie, c'est pas forcément... Ça peut être aussi que l'heure est venue de vous occuper de vous, de prendre soin de vous. Voilà mes amis, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental ce qu'il en est. Je vais mettre donc la vidéo en accéléré comme d'habitude et je vous retrouve tout de suite. À tout de suite. Velours et blanc flocon, neige que trop rêvé de toi, neige que trop attendue, m'aurais-tu neige entendue. Voilà, alors j'ai préparé deux colonnes. La colonne de gauche qui vous représente vous, la colonne de droite qui représente la personne que vous avez en tête, votre autre, si vous êtes en couple, ou la personne à laquelle vous pensez. Vous pouvez, comme je le dis tout le temps, intervertir les deux colonnes si vous vous sentez plus concerné par la deuxième colonne que celle-ci, mais a priori, dans ma lecture, je considère que vous êtes bien ici. Alors, votre énergie sur le plan sentimental. Ah bon, on retrouve l'as des deniers. Alors, 2 de coupe, super. On retrouve le 5 de denier. Valet de coupe. Et on retrouve le 4 de coupe. Eh ben, en face. Alors ici, voilà, pardon, je ne vous ai pas dit, excusez-moi. Ici, c'est votre énergie, votre challenge, votre atout, votre situation et le conseil. Le conseil, c'est la même que tout à l'heure, la carte de l'apathie dont je vous parlais. Cette personne qui boude un petit peu ce qu'on lui offre, qui n'a pas envie. Donc votre conseil, c'est d'accepter la coupe que l'on vous tend sur le plan sentimental. Vous avez probablement été dans l'abandon du désir, en quelque sorte, pendant quelque temps, peut-être pour des raisons qui sont tout à fait légitimes. On vous invite à accueillir ce que l'on vous offre, l'amour que l'on vous donne, l'amour que l'on a envie de vous donner, plutôt que de vous focaliser sur le négatif. Sortir du manque de motivation, vous voyez ? Attention, ça peut être des occasions manquées, donc c'est un petit peu ça l'idée. Donc en conseil, je commence par la fin, mais voilà, parce que c'est marrant parce qu'elle est ressortie, donc voilà, c'est étonnant. Sinon, on tombe dans la stagnation, dans la frustration, etc.
Bon, donc c'est pour éviter d'avoir des regrets, etc. Voire d'être dans la dépression. Donc vraiment, regardez autour de vous, faites le focus sur ce qui se passe autour de vous, parce que on a envie de vous donner quelque chose et vous ne voulez pas l'accepter, a priori pour l'instant. Votre énergie avec l'As des deniers, vous l'aviez déjà tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous l'aviez en début de jeu, c'était super, et je vous dis c'est super, c'est la carte de la prospérité, hein, qui parle de gains financiers, etc. Mais ça peut parler aussi dans le domaine sentimental, de nouveautés justement, d'un nouvel amour, une relation amoureuse qui va pouvoir vous redonner de la confiance, de la valeur en vous, de l'estime de vous. C'est l'estime de soi ici dont il est question, plus que l'histoire financière, même si ça peut avoir un lien avec les finances, mais l'As des deniers, c'est vraiment le commencement de quelque chose de neuf. Donc c'est super. Ce que vous voulez le plus, bah, l'amour, comme tout le monde, mais c'est quand même la carte de l'harmonie qui est là. Hein, regardez, c'est le 2 de coupe. On voit deux personnages qui s'aiment, qui célèbrent quelque chose, ça parle d'harmonie, d'amitié chaleureuse aussi, ça peut, hein, tout le monde n'a pas forcément envie d'être en couple. On peut être un célibataire heureux, et heureux avec avoir besoin de nourrir des sentiments d'amitié importants. Donc ça peut être ça aussi, hein, voilà. Mais en tout cas, ce que vous voulez le plus, c'est une vie harmonieuse, avec des vrais sentiments, une relation étroite avec une âme sœur peut-être. Donc en tout cas, ça parle d'attirance magnétique, une connexion. Voilà, donc c'est une très très bonne carte en tout cas pour les amours, pour les affaires et pour l'amour. Ça parle d'affinité. Donc vous avez probablement des affinités avec quelqu'un, peut-être que vous refusez un petit peu, pour l'instant vous n'êtes pas prêt ou prête. En tout cas, vous avez l'air d'en avoir envie, puisque c'est quand même dans l'espace de ce que vous voulez le plus là, votre challenge. Votre challenge, c'est justement d'accéder à ce désir qui est le plus cher à votre cœur. D'ouvrir votre cœur, je dirais. Votre atout, c'est très intéressant, parce que c'est le 5 des deniers. Ça signifie ici, pour moi, dans mon interprétation, que vous n'accordez pas forcément plus que ça d'importance à tout ce qui est matériel et financier, voilà. C'est-à-dire que c'est pas forcément le critère qui est le plus important pour vous. Vous avez vraiment envie de vivre une relation heureuse et harmonieuse avec une personne, et si c'est pas forcément quelqu'un qui a de l'argent ou autre, peu importe, ce que vous avez envie, c'est d'une vraie relation avec une personne qui partage les mêmes valeurs que vous. Et ça, c'est votre atout, c'est de ne pas vous accrocher, vous n'êtes probablement pas rapia, pingre, quoi. Donc ça, c'est super. Votre situation, c'est super. Vous avez le valet de coupe. Ça dit que ici, déjà, vous pouvez vraiment vous fier à votre intuition sur la personne qui vous préoccupe. Vous avez envie de vivre un nouvel amour avec cette personne, ou de vivre un amour tout court avec cette personne, ou si vous êtes en couple, envie de nouveautés dans votre couple. Il semblerait que vous soyez une personne plutôt sensible. Vous avez en tout cas envie de mettre de la sensibilité, de l'émotion, beaucoup d'émotions dans... Ça déborde, hein, c'est vraiment... il y a la consolation dans l'air pour certains, peut-être des retrouvailles aussi. Ou un nouvel amour, ou une nouvelle... vous apportez de la passion, vous êtes imaginatif, vous apportez de la rêverie au cœur de votre couple si vous êtes en couple. Vous avez de nouvelles bonnes idées et vous vous fiez à votre intuition. Et le conseil, on l'a vu, je vous en ai déjà parlé avec le 4 de coupe. Vous avez quand même 1, 2, 3, 4 cartes qui sont extrêmement positives pour vous sur le plan sentimental. Et en sachant que la seule qui est négative, enfin qui est un peu sombre, vous l'avez dans votre talent, c'est justement que vous ne vous enfermez pas dans les valeurs matérielles, etc. et financières. Donc, en fait, résultat des courses, vous n'avez que des cartes positives. La personne en face de vous. La papesse, 8 d'épée, reine des bâtons. Oula, on a une personne qui a un fort tempérament en face de vous. Une personne très certainement très charismatique. Beaucoup dans la séduction. C'est une femme ou un homme, mais une femme très séduisante ou un homme très séduisant. Magnétique et plutôt assez mature, comme toutes les reines maternes.
Les reines sont oui, des mamans, généralement, ou un esprit de maternant, disons. C'est une personne, en tout cas, qui valorise sa vie de famille. C'est son atout à cette personne. Elle a de belles énergies, elle est attirante. C'est la reine de la fête. Elle est sensuelle, elle est impulsive. Elle a plutôt un bon nez pour les affaires, cette personne. Vous me direz si je me trompe ou pas, si ça se trouve, ça ne résonne pas du tout pour vous, mais en tout cas, c'est son atout. C'est son atout. Elle sait plaire, elle veut vous plaire. Elle a envie, cette personne, de vous apporter beaucoup de feu, d'amour et de passion. Des désirs fougueux, je ressens ça aussi, que ce soit un homme ou une femme, on parle de l'énergie, là. Des gourmandises, de la gourmandise, vous voyez, des plaisirs charnels ici. On est vraiment dans les plaisirs charnels, les envies torrides, etc. Donc la personne en face de vous, son atout, c'est qu'elle a envie de vous offrir cela. A priori, je vous le souhaite en tout cas. Elle est patiente, cette personne, avec la papesse. Elle est plutôt dans la sagesse et l'intelligence de la sagesse, l'intelligence du cœur aussi. Plutôt discrète, confiante. C'est une personne qui peut vous apporter de la stabilité émotionnelle, si ce n'est pas déjà le cas si vous êtes en couple, voilà. Qui a des décisions plutôt réfléchies, elle est plutôt dans une certaine forme de modestie. Elle est intuitive, très très intuitive et mystérieuse aussi. Voilà, donc alors attention, encore une fois, ça se trouve, il y en a qui pas du tout, c'est tout l'opposé, voilà, c'est peut-être, mais en tout cas, je pense que pour une majorité de bélier, la personne qui est en face de vous pourrait être en tout cas dans une énergie comme ça. Elle n'est pas forcément comme cela, mais en ce moment elle est probablement dans une énergie de patience. Si vous n'êtes pas prêt ou prête, elle est patiente, elle attend, elle est confiante. Bon, par contre, son challenge, c'est de sortir d'un sentiment d'impuissance par rapport à des choses. Elle a les mains liées, elle est coincée. On retrouve la 8 des épées. Elle est paralysée par la peur de quelque chose. Elle a un sentiment de pression, de désespoir. Elle se sent un petit peu emprisonnée par rapport à quelque chose. Donc son challenge, c'est d'arriver à sortir de ça. Sa situation. Bon, on a en parlé, la reine de bâton. Sa situation, elle est dans un désir de vous plaire, de vous convaincre, d'action, qu'il se passe quelque chose. Son atout, c'était son atout. Et la situation, c'est qu'elle est dans un désir de collaboration avec vous. Elle a envie de communiquer, elle a envie de fédérer autour d'elle et avec vous des choses. Elle est dans un travail de haute qualité, elle a envie, sa situation, voilà, elle a envie de réaliser quelque chose avec vous. Voilà, de faire quelque chose de profitable avec vous. Alors, on va regarder maintenant avec d'autres cartes. Ouais, on va regarder ici. On va utiliser ce jeu-là. Qui me tend les bras. Le petit oracle des anges dont je vous ai parlé dans l'introduction. Bon, il y a plutôt de très belles énergies, globalement, dans ce tirage. On a beaucoup de cartes positives pour la personne en face de vous aussi. J'ai l'impression qu'une belle union est possible si vous le souhaitez. Ou retrouvailles si c'est une question. Voilà, si vous souhaitez que votre ancien partenaire revienne dans votre vie. J'ai l'impression que les énergies sont favorables pour cela. Super. La porte, le ciseau et la santé. Tout cela peut signifier qu'il y a quelque chose à couper. Il y a quelque chose à couper, il y a un lien à couper du passé. C'est peut-être ça qui vous rend dans cette forme d'apathie ici. Mais la porte s'ouvre, les portes s'ouvrent, de grandes portes s'ouvrent là pour vous.
On vous invite également par contre par ailleurs à prendre soin de votre santé, peut-être à ne pas procrastiner. Si vous avez des doutes sur quelque chose par rapport à la santé, n'hésitez pas à aller consulter voilà, éventuellement un médecin ou aller faire des examens. Voilà, c'est l'idée de se protéger quand même là. Alors attendez. Ah oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il n'y avait pas que l'histoire. Parce que là, on est dans le domaine sentimental, donc ce que je viens de vous dire, c'est important. Mais néanmoins, ça peut quand même vraiment ça peut parler aussi d'une rencontre avec une personne dans le milieu médical. Ça peut être ça aussi. En tout cas, de prendre soin de soi et de son état de santé, ça c'est sûr aussi. Attention à ne pas sombrer dans la dépression pour certains d'entre vous. Alors que de si belles énergies se présentent à vous, ce ne serait pas le moment de lâcher les efforts là. Alors justement, qu'est-ce qu'il a à vous dire, le petit oracle des anges, mes chers béliers que j'aime et que j'adore? Allez, un petit message d'amour. Oh, on parle de clairvoyance. Décidément, il y a quelque chose de très spirituel dans votre tirage depuis tout à l'heure. Hein. Magnétisme, guide, je sais plus ce qu'il y a eu tout à l'heure aussi. Ouais. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien, c'est magnifique. Oh, vous avez un tirage splendide. Alors vous savez quoi? On va interroger votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. On va lui demander qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, qu'il ou elle ne vous dit pas, qu'elle ou il ne vous dit pas. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Je ne peux pas me passer de toi. Vous voyez? Cette reine de bâton, là, l'énergie. J'aime notre feu ardent. Reine de bâton. Ou roi de bâton, hein, voilà. Mais il y a des belles nouvelles pour vous, hein. Tu es mon élu. Eh ben, t'es plutôt jolie, hein, les béliers. Bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Non. Allez, une petite dernière, pour le plaisir. Avec l'oracle du phénix. J'aime bien terminer mes tirages avec le phénix. Ouf, il me donne la chair de poule, ce tirage, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de guérison donc émotionnelle pour beaucoup d'entre vous. Des choses qu'on laisse derrière, c'est bon, on a coupé avec le passé, on coupe avec le passé. On a la clairvoyance, il y a beaucoup d'éléments spirituels qui entrent en vous. Vous êtes prêts maintenant, je pense, à laisser entrer une personne dans votre vie. Si c'est ce que vous attendez, c'est ce que vous espérez. J'ai l'impression que cette personne est sur le chemin d'arriver avec toutes ces merveilleuses cartes. La personne en face de vous a vraiment envie de collaborer, de construire quelque chose, je pense, avec vous, de durable. La papesse, c'est pas quelqu'un qui papillonne. Hein. La reine des bâtons pourrait l'avantage. Mais on a la papesse qui dit quand même que là, en l'occurrence, même si c'est une personne qui d'ordinaire peut avoir tendance à vivre ses envies, la reine des bâtons, ouais, elle n'hésite pas. Hein, c'est un peu comme l'impératrice, hein, elle fait ce qu'elle a envie quand elle a envie. Voilà. Mais le fait qu'il dit la papesse m'indique bien qu'avec vous, elle a envie de se poser. La personne. Apprentissage. Alors, apprentissage. Je vais vous lire le message. Lunettes obligatoires. Alors, c'est où Page 66. Vous entrez dans une période d'apprentissage, renseignez-vous et prenez le temps d'étudier et d'assimiler chaque chose qui vient à vous pendant cette période de votre vie. Acceptez sans crainte tous les enseignements, car ils sont amenés par le phénix dans votre vie dans un but bien
précis. Donc apprenez aussi de vos erreurs, apprenez de ce qui se passe en ce moment autour de vous, ressentez les énergies qui s'offrent à vous, accueillez-les. Mes amis Bélier, je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite que tout cela se réalise du fond du cœur. Portez-vous bien et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là.